Il y a 3 siècles, la destinée de Granville et de la principauté était scellée par un mariage princier. En effet, en 1715, la princesse Louise-Hippolyte de Monaco épouse Jacques de Matignon, comte de Torigny, baron de Hamby et gouverneur de Granville et des îles Chausée. Un mariage qui permet aux Grimaldi de maintenir leur nom sur le trône grâce à l'engagement du marié d'abandonner son propre patronyme. 300 ans plus tard, c'est donc pour célébrer ce tricentenaire que le prince Albert II s'est rendu dans le département de la Manche, sur l'un des fiefs de ses aïeuls. Outre ce lien historique, la commune de Granville partage avec la principauté des similitudes géographiques. Plus de 1200 km les séparent, mais le Roc et la station balnéaire de la cité portuaire évoquaient à l'époque pour les visiteurs une forte similitude qui valut à Granville le surnom de la Monaco du Nord. Il était naturel pour nous de faire un courrier au prince Albert pour lui proposer un jumelage entre bien évidemment la principauté et la ville de Granville. Donc nous avons fait un courrier dans ce sens-là qui a été remis par Chris Lane, une photographe, lors d'un tournoi de tennis à Monaco. Et très gentiment et très rapidement, le palais nous a contactés pour nous dire qu'effectivement il n'y aurait pas de jumelage, mais qu'éventuellement on pouvait travailler ensemble, et notamment sur une exposition avec une thématique sur le tricentenaire des Matignon et des Grimaldi. Ces 2 jours de visite ont débuté par un accueil à la mairie de Granville. Dominique Baudry, accompagné du président du conseil départemental Philippe Bas, ont offert au souverain une réception à l'hôtel de ville, en présence du conseil municipal, d'élus et d'acteurs socio-économiques de la région. Après une visite de la caserne Bazeille située dans la Haute-Ville, la délégation a rejoint à pied la place Cambernon afin de dévoiler une plaque commémorative à poser sur la façade de l'hôtel des Matignon. Le souverain a pu rencontrer les Grandvillais et les remercier pour leur accueil lors de son discours. C'était une visite très belle, très émouvante aussi, comme toutes les visites dans les anciens lieux de mes ancêtres. Mais je crois qu'il y a eu un accueil, vous l'avez vu, extrêmement chaleureux et d'une grande sympathie. Et c'est vrai que c'est un lieu particulier, Granville, et ce port de pêche qui a une histoire très particulière et très liée à la mer. Et puis l'aspect même de la vieille ville de Granville rappelle bien entendu un petit peu le rocher de Monaco. Et donc cette Monaco du Nord était, comme elle a été nommée au XIXe siècle, je crois, a un lien tout à fait particulier avec ma famille et avec Monaco. Le souverain a ensuite continué son parcours à pied à la rencontre des locaux et touristes venus spécialement pour l'occasion. Le prince Albert II n'a pas hésité à se prêter au jeu des autographes et des photos souvenirs avec la foule avant de gagner le musée d'art moderne Richard Anacréon où il a inauguré l'exposition 1715-2015 Granville-Monaco rêver l'histoire. En fin d'après-midi, la délégation s'est rendue à Hamby pour une visite de l'impressionnante abbaye en présence de Bernard Beck, le propriétaire des bâtiments conventuels. Hamby était l'une des nombreuses possessions des Grimaldi-Matignon. Le souverain est attaché à se rendre dans les différents lieux liés historiquement à sa famille. Le lien entre Monaco et Granville est double. Il est d'abord historique. Les Matignon, donc ancêtres du prince souverain, ont été gouverneurs de Granville pendant plus de 2 siècles, de la fin du XVIe siècle jusqu'à la Révolution française. Et puis, particularité de Granville, parce qu'il y a une similitude de lieux topographiques, un roc, un rocher, parce qu'aussi Granville et Monaco ont connu le même destin touristique de station balnéaire à la fin du XIXe siècle, et bien on a baptisé Granville Monaco du Nord. Donc il y a presque une gémellité entre les 2 villes, et évidemment c'était un élément supplémentaire pour le prince souverain de se rendre évidemment à Granville cette année du tricentenaire du mariage entre les Matignon et les Grimaldi. Le mardi, la délégation monégasque s'est rendue sur les îles Chausée. C'est à bord du célèbre ternevier le Marité qu'ils ont navigué jusqu'à la plus grande île de l'archipel. Le voilier a jeté l'ancre en fin de matinée. Le tour de Chausée était organisé et commenté par Stéphane Thévenin, conseiller municipal, et son frère Jean-Marie Thévenin, historien. Une visite de l'île qui conclut ce séjour sur les terres de ses ancêtres normands.